La maman de Samy vient le chercher ce midi à la sortie des classes. Aujourd'hui, ils vont déjeuner ensemble, puis il retournera rejoindre son école. Maman lui annonce qu'elle lui a préparé son repas préféré. Une pizza au fromage et une belle salade bien croquante avec des pommes juteuses et des noix dessus. Lorsqu'ils arrivent à la maison, sa maman lui crie « Samy, comme d'habitude, direction la salle de bain pour te laver les mains. » Le garçon répond « D'accord. » Mais il n'a pas envie, lui, de perdre son temps à se laver les mains. Il sait que le temps est compté, car l'heure du retour à l'école arrive toujours trop vite, et chaque fois, il est obligé d'interrompre son jeu. Alors, le petit coquin décide d'ignorer la consigne. Cette fois-ci, il ne le fera pas. Il se précipite dans la salle de bain, fait couler de l'eau, déplace quelques objets dans le but de faire croire qu'il exécute ce que sa maman attend de lui. Puis il se dirige vers sa chambre, où tous ses jouets l'attendent. Il est ravi de ce petit mensonge, car il lui permet de récupérer quelques précieuses minutes. Un moment plus tard, sa maman l'appelle pour partager le repas, et tous deux s'installent à table. Samy salive en voyant la belle pizza dorée et nappée d'une belle couche de fromage fondu à souhait. Sa maman lui sert une belle part généreuse et s'amuse de son air affamé. Son fils, expert, avance ses mains vers le beau triangle de pizza, le plie en deux afin de ne rien perdre de la précieuse garniture et le saisit avec dextérité. Ouvrant grand sa bouche, il introduit la pizza et avidement l'engloutit en quelques bouchées. Il termine en se léchant les doigts pour récupérer les quelques traces laissées là en attente de sa langue gourmande. Il recommence le procédé encore une fois, tellement la pizza est délicieuse. Sa maman, ravie d'observer son gourmand garçon, est récompensée de son travail. Il termine le repas avec la salade, puis tous deux se lèvent et débarrassent vite la table, afin que Samy ait encore un moment de jeu avant de repartir pour l'école. Maman promet de venir le chercher plus tard avec sa petite chienne et tous deux se séparent avec un baiser. Lorsque la classe finit, ils rejoignent la maison et le processus s'enclenche. Goûter, jeu, puis douche, repas et enfin le moment privilégié, une histoire, un gâté. Puis sereinement, Samy s'endort. Mais pendant ce temps, un remue-ménage se passe dans le corps de l'enfant. En effet, quelques méchantes cellules, appelées virus, ont profité de la négligence du petit garçon qui ne sait pas laver les mains pour s'introduire dans sa bouche, puis dans tout son corps en même temps que la pizza. La chef des virus, Rotavirus, interpelle ses amis. « Hé, les amis, vous êtes prêts? Samy dort, on peut continuer plus facilement. » Son collègue répond. « Opérationnel, top chrono !» Un autre ajoute. « Je suis prêt, parfaitement au point. » Et bien d'autres encore se manifestent. Tous sont prêts à se reproduire davantage et se démultiplier
pour atteindre en nombre conséquent le corps de Samy. Avec leurs mauvaises actions, les virus réussissent à développer la maladie qui s'appelle la gastro-entérite. Alors que toutes ces méchantes cellules travaillent avec vigueur, Samy gigote dans son lit. Quelque chose le réveille. Son ventre fait des gargouilles. Il le sent dur et en même temps, il a mal au cœur. Il se tourne, se retourne, puis ne tenant plus, d'un bond, saute du lit pour aller aux toilettes, vomir et se soulager. Sa maman et son papa se lèvent lorsqu'ils entendent ce remue-ménage et vont aider aussitôt leur petit garçon. « Maman, dit Samy, j'ai comme Arthur, des coups de poing dans mon ventre et des coups de pied dans mon estomac. » Sa maman répond « Oui, je vois ça. La maman d'Arthur m'a dit qu'il était malade. Toi aussi, tu as dû contracter la gastro-entérite. C'est bizarre quand même, toi qui te laves toujours les mains en rentrant de l'école, justement pour éviter la transmission des microbes. Tu as dû l'attraper dans la journée alors, en mettant tes doigts à la bouche, par exemple. » Samy, confus, avoue. « C'est ma faute. Je me suis pas lavé les mains avant de manger. » Son papa lui répond. « Mais pourquoi tu fais ça? Tu sais très bien que c'est impératif. Nous le faisons tous, et plusieurs fois par jour, et surtout avant les repas. Ta maman, ta sœur et moi. » Samy, confus, répond. « Je le sais, mais je voulais pas perdre de temps. Je voulais jouer plus longtemps. » Son papa explique alors. « Eh bien, maintenant, tu es malade. Je crois que c'est la plus sûre des façons pour que tu comprennes. Tu as peut-être gagné quelques minutes hier, mais durant plusieurs jours, tu vas perdre beaucoup de temps, puisqu'il faudra te soigner. » Samy, penaud, retourne se coucher, mais se lèvera plusieurs fois dans la nuit, ses parents l'entourant. Pendant ce temps, les vilains rotavirus se régalent de leurs effets sur le corps du garçon et les hôtes belliqueux s'aventurent de plus en plus. Mais c'est sans compter les intrépides guerriers du corps de Samy. Celui-ci, équipé de sentinelles et de très robustes combattants, il est prêt pour la bataille. Il n'est pas question de céder un centimètre de terrain à l'adversaire. En effet, les amis globules blancs, spécialistes des envahisseurs, et les vitamines, spécialistes des défenses immunitaires, s'allient pour la contre-attaque. Samy les aide en dormant pour que son corps ne soit pas obligé de fournir d'efforts supplémentaires et boit beaucoup d'eau fraîche pour s'hydrater. Ainsi, durant 2 jours, les combats se poursuivent sans relâche. Puis enfin, un matin au réveil, Samy se sent mieux. Il a envie de jouer à nouveau. La maladie est vaincue. Rotavirus et ses frères ont été pulvérisés et anéantis par les défenses de Samy. Le petit garçon sait maintenant que le lavage des mains avec du savon est indispensable pour empêcher les envahisseurs mal intentionnés de rentrer dans son corps. Il leur fera barrage. Il n'a pas pour autant réfuté sa technique pour manger sa pizza. Non, pas du tout. Il est trop expert pour y renoncer. Il suffit de bien savonner ses mains avant. Finalement, on ne perd jamais de temps durant ce temps précieux du savonnage. On en gagne, car ça évite de tomber malade.
Je te dis à bientôt pour d'autres aventures sur une histoire, un guette